Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, ça va pas très bien. Défaite du Barça dans le Classico face au Real 2-1. Et au-delà du résultat, la performance est catastrophique. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Ça m'aide vraiment énormément. Merci à tous ceux qui le feront. Ce match, il est pas seulement catastrophique pour le Barça, il est catastrophique tout court. Le match pue la merde. C'est pas pour dénigrer la performance du Real Madrid, d'ailleurs bravo à eux pour la victoire, franchement c'est amplement mérité, on aurait pu prendre beaucoup plus cher, ça c'est totalement vrai, on aurait pu prendre 3-1, 4-1, franchement personnellement ça m'aurait pas choqué. Maintenant, ce que je veux dire aussi, c'est que le Real Madrid ne fait pas un bon match, mais le match du Barça, il est tout bonnement horrible. Vous savez, moi dans les débriefs, j'aime bien ne pas toujours être tout rose, ne pas toujours être tout noir. J'essaie de parler d'un ou deux bons joueurs, d'un ou deux mauvais joueurs. À part dans les soirs de grandes victoires où là j'essaie d'être plutôt positif, c'est vrai. Et souvent j'évoque que des bons joueurs, sauf si vraiment il y en a un qui a fait une performance catastrophique. Là je vous dis la vérité, je me suis dit il faut quand même que j'évoque un bon joueur. Qui est-ce que je vais évoquer ? Et en fait, il n'y a pas de bons joueurs. Sur ce match, il n'y a pas de bons joueurs de notre côté. Et c'est ça que je trouve effrayant, c'est qu'il n'y a pas un mec qui a fait un bon match de notre côté. Pas un seul. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont fait des matchs moyens, des matchs, on va dire, entre très grosses guillemets, acceptables. Fermi n'est pas dégueu, Pedri n'est pas dégueu. Bon, il prend un rouge, mais c'est une stupidité sans nom, mais c'est pas grave. Frenkie de Jong, pareil, c'est acceptable. Mais il n'y en a pas un seul qui fait un bon match. Il n'y en a pas un seul, tu te dis, ok, franchement, il a été plutôt bon, il a eu des bonnes actions, c'est pas le match de l'année, mais voilà, c'est acceptable. Là, il n'y a rien. Il n'y en a pas un seul qui nous a sorti un bon match. Du coup, quand je vais arriver sur la période des joueurs, je veux dire, tout le monde a été nul. Et je vous dis la réalité, il n'y aura pas d'homme du match. Enfin, l'homme du match, je pense que Tchouaméni a été très bon. J'ai vraiment bien aimé du côté du Real. L'homme du match est du côté du Real. Ça, c'est clair et net. C'est Mbappé qui a été élu officiellement. Moi, honnêtement, je suis pas trop d'accord. J'ai trouvé Gino Hysén très très bon. Il y a aussi Militao. Tchouaméni a fait un super match. Bellingham aussi. Franchement, je suis pas trop d'accord avec Mbappé, surtout qu'il a raté un penalty. Il a eu un penalty arrêté. Donc, honnêtement, je suis pas trop d'accord. Mais bon, bref. Vraiment, peu importe. Mais honnêtement, ce que je viens de voir là, cet après-midi, vous savez, cette saison, on a eu beaucoup de moments où on se dit c'est le pire match de Flick, c'est le pire match. On a eu ça pour le Rayo, on a eu ça pour Séville, on a eu ça pour plein de matchs. Je suis d'accord avec vous, mais là sur ce match, je suis désolé, il y a rien. On a été médiocre de A à Z face à une équipe qui n'a pas été flamboyante, loin de là. Elle n'a pas été bonne, elle a été normale. Et pourtant, elle avait l'impression qu'en face, t'avais le PSG Prime. Je ne comprends pas. On a été tellement nuls qu'on a fait passer une équipe moyenne pour une équipe très forte. Et ça montre à quel point t'es nul, tout simplement. Le match du Barça, il est en tout point catastrophique. Sur la première mi-temps, la défense, elle est dégueulasse. Et d'ailleurs, vous inquiétez pas, on va parler de Koubarsi, on va parler de Koundé, parce que franchement, c'est pas possible. La défense est dégueulasse sur la première période. Et la seconde, la défense a été un peu plus intéressante. Franchement, j'ai trouvé qu'il fait plutôt une bonne entrée pour le coup. Et l'attaque, c'est terrible. Et franchement, c'est terrible. Il ne se passait rien. C'est-à-dire que on avait le ballon et on avait le ballon. C'est tout. Tu avais le ballon, tu n'en fais rien. Voilà. Des fois, 3 secondes, il y a un mec qui ne bougeait pas. Il avait le ballon, il ne bougeait pas. Forcément que le Real ne va pas sortir. Ils sont en train de donner, ils s'en foutent. On ne fait rien. On attend comme ça. On regarde. Est-ce qu'on va faire quelque chose ? En fait, honnêtement, j'aimerais franchement sincèrement vous dire quelque chose de positif sur ce match. Et je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je n'ai rien vu de positif. Rien. Il y a pas un bon truc. Vraiment, je n'ai rien vu de positif sur ce match. Rien. Je vous dis la vérité. J'essaye, franchement, même là, je suis en train d'essayer. Je me dis, on a forcément fait quelque chose de positif. Je n'ai rien vu. Du début, de la première à la 99e minute, parce qu'il y a eu 6 minutes de temps additionnel à la mi-temps, 9 minutes de temps additionnel sur la seconde mi-temps, ce qui nous fait en tout, du coup, 90 plus 15, si je dis pas de bêtises, peut-être que je la merde, je n'en peux plus. Ça nous fait du coup 90 plus 15, 105 minutes. 105 minutes, ça nous fait un total de 1h45. 1h45 de match, on n'a rien fait. On n'a rien proposé de bon. Tellement on était mauvais qu'on a l'impression que, un débordement une percée de Pedri était incroyable.
La moindre petite chose était devenue une aubaine. Tout simplement. J'aimerais quand même féliciter d'abord le Real pour leur victoire, complètement méritée. Enfin d'abord, ça fait quand même 5 minutes, mais je suis tellement dépité que je me perds. Franchement bravo, le Real a totalement mérité sa victoire. Les chambrages d'après match, pour moi, c'est totalement normal. Voilà. Ils ont sur 4 classiques perdus d'affilée, même 5 qui sont contre l'amical. Pour moi, il n'y a rien. Hein, ils ont le droit de célébrer. Je suis pas trop d'accord avec les bagarres. Voilà, peu importe. Mais franchement, bravo à eux. Et c'est dans le jeu. Nous ici, on les a chambrés l'année dernière. Je vois pas le problème. Les gars, on va se prendre des critiques, on va se faire avaler. Il n'y a rien. Promis, il n'y a rien. On passe à autre chose. On gagnera des classiques par la suite. Ils ont gagné de suite. Il y aura des nuls aussi. C'est une chose. Mais bravo à eux quand même, parce que leur prestation est vraiment pas ouf. Hein, mais elle est solide. Voilà, elle est largement meilleure que nous qui avons été moins 5 sur 20 quoi. Bon, on va pas se mentir que je me suis surpris pour l'instant attardé sur l'aspect catastrophique de ce match. J'ai quand même envie de rentrer un peu dans le tactique parce que c'est ce qui nous intéresse à la base, on va pas se mentir. Comment dire? Dans ce match, j'ai vu une équipe qui n'arrive pas à relancer un ballon, qui se faisait presser par un Real qui n'est pas bon dans le pressing, mais ok, pourquoi pas, soit. En général, les passes étaient mauvaises. On faisait n'importe quoi, on n'arrivait pas à trouver de joueurs, on n'arrivait pas à trouver de relais. Ça, c'était cataclysmique. En général, on avait 3 passes maximum, on perdait la balle. Soit par des passes complètement stupides, soit parce que tout simplement, on n'y arrivait pas. Alors, les passes complètement stupides, franchement, peu importe. Mais par contre, des fois, il y avait juste des aveux d'impuissance où tu pouvais pas. Juste, tu disais, ok, on est juste trop nul. Et ça, c'est pour moi, c'est encore plus grave que les passes stupides. Je vous dis la vérité. Et je vais parler forcément de eux deux. La charnière Cubarsí-Eric Garcia, à un moment, il serait bien de remarquer qu'elle ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, les deux ne marchent pas ensemble. Donc, on essaye autre chose. Christensen-Araujo, Christensen-Cubarsí, que ça fait 50 ans qu'on en parle, ça n'a jamais été fait. Eric Garcia-Christensen, Cubarsí-Araujo, je sais pas. Mais on ne peut pas faire Eric Garcia-Cubarsí, ça ne marche pas, ce n'est pas complémentaire. Ça fait 100 fois qu'on le dit, 100 fois que ça ne change pas, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, d'accord? Ensuite, également, parce qu'il faut en parler, qu'est-ce qu'on avait dit dans l'avant-match? Attention, il faut quand même faire soit soit à modifier la ligne du hors-jeu, l'assouplir, soit l'arrêter complètement. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait tout ça, on s'est fait défoncer dans le dos. D'ailleurs, il y a un but, on le prend pour ça, parce que notre alignement est catastrophique. Sur la deuxième période, c'était un peu mieux, franchement, c'était pas si mal. C'était pas au niveau avec Inigo Martinez, mais franchement, c'était plutôt droit, on va dire, on a eu quelques hors-jeux. Sinon, c'était catastrophique. Tu te prends un but pour ça, c'est pas normal. La présence défensive, elle était horrible. On avait des trous, mais immenses dans la défense. Immenses. Les joueurs du Real, ils se baladaient comme ils voulaient chez nous. Comme ils voulaient. C'était open bar. Franchement, je vous dis la vérité, ça me fatigue. Mais ok, ça c'était la défense. Maintenant, d'un point de vue attaque, c'était la catastrophe. Comme je vous l'ai dit, il ne s'est rien passé. Mauvais choix sur mauvais choix. C'était le néant offensif. Autant la première mi-temps, allez, ça a été passable. La deuxième mi-temps, le néant total en attaque. Rien du tout. Il ne s'est rien passé. On n'a rien vu. Il n'y avait pas de débordement, aucune combinaison. On a l'impression qu'ils n'avaient jamais joué ensemble. C'était irréel. Franchement, c'était irréel. Je vous dis la vérité, ce que j'ai vu ce soir, c'était irréel. Il n'y a rien à retenir de bon sur ce match. En général, t'as un temps fort. On n'a pas eu un temps fort. C'est parce que on a eu le ballon parce que le Real nous l'a donné. Qu'on soit clair. Il n'y a pas un temps fort sur ce match. Et comme je l'ai dit, hein, je ne reviendrai pas sur les blessés. Oui, Rafinha nous a manqué. Oui, Johan Garcia nous a manqué. Je suis d'accord avec vous, mais on ne peut pas revenir sur les blessés. Ça ne marche pas. Pour produire une prestation aussi honteuse, tu ne peux pas le mettre sur les blessés. C'est impossible. Et on ne peut pas non plus parler d'arbitrage. Pour moi, l'arbitrage a été bon. Il a annulé le premier penalty qu'il avait sifflé. Il a fait une erreur. Il l'a corrigé. Il n'y a pas de problème. On fait tous des erreurs. L'important, c'est de revenir dessus. Il l'a corrigé. Ça ne me dérange pas. Il a annulé un but du Real parce que il y avait hors-jeu. Très bien. Ensuite, il y a le penalty. Bon, là, c'est vrai que je suis pas trop d'accord. Pour moi, je vous dis la vérité, c'était pas sifflable. Mais bon, dans les règles, c'est sifflable. Allez, pourquoi pas.
Ensuite, le deuxième but, il y a soi-disant un coude de sur Koubarsi. Les gars, c'est lui qui le fonce dessus. Bien sûr qu'il y a le coude. Forcément, Dino Essen, il saute, il met le coude. Oui, si Koubarsi lui fonce dessus, ah oui, il y a coude. Oui, logique. Il y a un coude dans le visage. Oui, bien vu. Donc pour moi, il n'y a rien. Et ensuite, le carton rouge de Pedri, il n'y a rien non plus, les gars. C'est une décision stupide de Pedri. En plus, on le perd pour un match. Après, c'est Elche. Cela dit, je suis pas sûr qu'avec ça, on batte Elche. Franchement, j'ai des très gros doutes. Donc, pour moi, l'arbitrage a été bon. Voilà, sur ce match, il a été vraiment bon. Je n'ai rien à dire sur l'arbitrage, hormis, je vous ai dit, le penalty qui en plus été arrêté par Szczęsny. Je pense que j'en ai fini. Déjà 10 minutes sur l'équipe. Je suis fatigué de parler de ce match de merde, je vous dis la vérité. Et on va passer aux joueurs. Et les premiers joueurs que j'ai envie d'évoquer, bien évidemment, vous le savez directement, c'est Lamine Yamal. Je vous le dis très clairement, je ne suis pas contre le fait de parler. C'est marrant, ça amène de l'ambiance, voilà. On a vu un truc avec cette tension. Beaucoup de youtubeurs, et à raison d'analystes comme Willou, Logito, etc. ont dit ça amène du peps au Classico, je suis complètement d'accord. Maintenant, ça fait plusieurs fois que Lamine Yamal parle et qu'il n'assume pas sur le terrain. J'ai pas encore regardé, mais si sa story est supprimée, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il n'assume plus. Ça veut dire que il a peur des autres, il a peur des autres. Il n'assume plus, il regrette, entre guillemets. Et ça, j'accepterai pas. Je vous dis la vérité, je n'ai déjà pas accepté contre le PSG. Carrément, je vais aller vérifier en direct. Est-ce qu'il a supprimé sa story? Tout simplement, je m'en fous. Je vais regarder en direct. Voilà, vous allez le voir avec moi. C'est parti. On cherche Lamine Yamal. Voilà, hop là, Lamine Yamal. Ok, sa story est toujours là. Bon, très bien, peu importe. Maintenant, tu produis une prestation qui est infâme. Et je pèse mes mots en disant qu'elle est infâme. Je vais vous donner les stats parce que j'ai quand même eu un tweet assez incroyable sur le sujet. Le Classico de Lamine Yamal en stats, 0 but, 0 passe décisive, 21 pertes de balles, 21, 0 tir cadré, 0 centre réussi, 50% de dribble raté, 50% de duel perdu. Il n'y a rien qui va. En plus d'être invisible, il a été nul. C'est-à-dire que je n'ai pas vu Lamine Yamal du match. Alors là où je suis d'accord, il n'a pas été cherché. Mais il a été nul. Nul, c'est 0 Lamine Yamal. 0 sur ce match. Donc, ouais. Passons parce que ça me fatigue. Juste, si tu parles, Lamine, fais un truc après parce que c'est fatigant. Et d'ailleurs, Lamine n'a pas sorti un bon match depuis quand en fait? Quand est-ce qu'il a sorti un bon match? C'est ça la question que je veux poser. Ça devient inquiétant. Je vous dis la vérité, ça devient inquiétant, on va pas se mentir. Ensuite, je vais parler de Ferran Torres. Mais c'est quoi ce match de merde qu'on a vu? Franchement. En fait, Ferran Torres, c'est la même chose que Lamine Yamal. Il a été invisible, mais en plus complètement nul à chier. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, c'était mauvais. Il perdait tous les ballons qu'il a reçus. C'était récupéré. Il les perdait. C'était dégueulasse. Je vous avais dit, dos dans le jeu, il va être intéressant. Il va participer au jeu. Il va faire des relais. Rien du tout. Au jeu, il était catastrophique. Il se faisait bouger dans tous les sens. C'était dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse ce que j'ai vu. C'est pas... Franchement... Je suis dépité. 7 pertes de balles pour Ferran Torres. 7 pertes de balles. Pour un total de touches. Non mais attendez-vous, accrochez-vous. Parce que franchement, c'est lunaire. Je vous dis la vérité. Quand j'ai vu ça, franchement, c'est assez lunaire. Je vais retrouver la stat de touches. Quand je vais la retrouver, vous allez péter un câble. Mais je vous le dis parce que franchement le nombre de touches, voilà, touches de Ferran Torres 26. Donc 26 touches en 74 minutes puisqu'il est sorti à 74e, 7 pertes de balles, donc quasiment un tiers des touches ont été perdues, c'est super, c'est génial. Donc chaque fois qu'il touchait la balle, une fois sur 3 pertes de balles. Voilà, je crois que j'ai résumé son match, 26 touches, 7 pertes de balles. Je n'ai pas besoin d'en dire plus sur Ferran Torres, qui n'a rien apporté, qui n'a rien fait, pas d'appel, deux jeux catastrophiques, qui se fait bouger dans tous les sens, perdre tous les ballons perdus, rien, franchement rien, c'est 0 son match, 0. Et en plus il a raté une grosse occasion qu'il aurait dû mettre, donc c'est catastrophique. Ensuite, il me reste 2 joueurs à évoquer, peut-être 3, je verrai si j'évoque Szczęsny, en vrai peut-être pas, parce que bon, si carrément parlons-en maintenant. J'ai été très très déçu sur le premier but encaissé par Szczęsny, je trouve que normalement il doit sortir. C'est pas normal de pas sortir alors que face à Mbappé forcément si tu bouges pas oui il va mettre le but. Enfin c'était un plot sur le truc mais bon pas grave, de toute façon on sait qu'il est nul à chier en sortie. Szczęsny c'est pas une nouvelle. Ensuite niveau relance pareil c'était pas bon, ça on l'a dit, de toute façon défense et gardien la relance c'est nul. Et ensuite
il a raté un penalty, bravo à lui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le match de Sechini. Et vivement, franchement, vivement Yohan Garcia, parce que ça commence à être très très pesant. Donc voilà. Ensuite, je suis obligé de parler des matchs de Koundé et Koubarsi, mais qu'est-ce que j'ai vu? Je vais commencer par Koubarsi, parce que c'est lui. Franchement, c'est pas le plus catastrophique. Enfin, en fait, j'en sais rien. Le match de Koubarsi, il est franchement infâme. Déjà, personne, enfin je crois que c'est à lui de défendre sur Bellingham sur le deuxième but, il défend pas, il est tout seul, il y a rien qui va. Franchement, il y a un boulevard sur lui, personne ne le voit. La défense, c'était cataclysmique, il y avait des trous énormes et béants. La ligne du hors-jeu, il faisait n'importe quoi. Niveau défensif, il se faisait bouger dans tous les sens, il s'est fait dribbler dans tous les sens. Il a fini au sol. Enfin, voilà. Le match de Koubarsi est nul à chialer. Au niveau de relance, c'était franchement, je pense qu'il a raté une relance sur deux limite, mais c'était n'importe quoi. C'était du délire ce que j'ai vu sur Koubarsi. Et je vous le dis, hein, c'est le pire match de Koubarsi jusqu'à maintenant, 100%. Mais vraiment 100%. Ensuite Koundé, et on va finir avec Koundé parce que là ça fait déjà 15 minutes, là c'est fatigant. Le match de Koundé. Alors, déjà sur son côté, offensivement, c'est zéro. Voilà, il a rien apporté, il a pas fait de débordement, il a pas joué avec la mine, il a raté toutes ses passes. Bon, bref, il y a rien qui va. Il a pas centré, il a rien fait. Donc offensivement, c'est pas bon. À la limite, vous me direz oui, mais c'est pas un défenseur, enfin c'est pas un latéral de formation, il est défenseur. OK. Donc regardons ce qu'il a fait en défense. Rien, voilà, tout simplement. Sur son côté, il s'est fait laver. Je crois qu'il a fait 9 duels aériens, il en a perdu 5. Franchement, il y a rien qui va. Il s'est fait dribbler 3 fois, je crois. Il s'est fait tuer par Vinicius sur son côté. Les niveaux des relances, pareil, c'était pas bon. De toute façon, il y a aucun qui a été bon en défense. Baldé, maintenant même Baldé, il a pas été bon. Voilà, le match de Koundé est une honte absolue. C'est dans la lignée de son début de saison extrêmement compliqué. Il a fait 1-2 bons matchs, mais sinon, c'est pas possible. Donc, je vais m'arrêter là. On est à 5 points du Real, bien évidemment, on va rester deuxième, hein, ça c'est logique. Mais là, il va falloir se réveiller, il va falloir un électrochoc parce que c'est plus possible. Là, ce qu'on fait, je ne reconnais plus le Barça, je ne reconnais plus je ne reconnais plus rien de Flick. Je ne pense pas que ce soit Flick parce que honnêtement, c'est tellement catastrophique que je ne vois pas comment Flick, je sais pas. Franchement, je vous dis la vérité, je sais pas. Après ce match, là, je pense que voilà, on va prendre une pause de 1 semaine, ça va nous faire un peu de bien. Et on va voir on va pas voir ce qui se passe contre Elche parce que ça vaudra rien. On va attendre le prochain test. On va attendre le retour des blessures. On va attendre la trêve internationale qui va faire du bien parce que là c'est juste pas possible. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette merde infâme de match en commentaire. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta où je republie des segments de mes vidéos. Donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis ici bien évidemment sur Twitter. Je vous mets tous les liens en description. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et moi je vous dis tchuss.